Le pôle territorial de coopération économique est né en 2015. C'est en réponse à un appel à projet national. Donc, Réseau Solidaire a répondu à cet appel à projet et nous avons été lauréats. Un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, vise à favoriser le développement de projets et de structures en créant des coopérations, en créant des synergies entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises du secteur dit conventionnel. Le PTCE qu'on a animé pendant 3 ans au sein de Réseau Solidaire porte sur la thématique de l'économie circulaire et des matériaux biosourcés. En 2018, après la phase de connaissance des acteurs des territoires autour de l'économie circulaire, nous avons lancé un appel à projet et il y a 10 structures qui sont sorties du lot, ou en tout cas qui ont prouvé un projet cohérent avec l'économie circulaire. De ces 10 projets, il y en a 8 qui ont bénéficié d'un fonds de financement. On peut citer Label Déchette, Bâti Récup, Newsea, qui ont créé, pas forcément ensemble, mais en tout cas qui ont créé des partenariats avec d'autres structures pour monter des projets impactants liés à l'économie circulaire. Même si aujourd'hui le pôle territorial de coopération économique n'existe pas en tant que tel, en tout cas n'est pas forcément labellisé, les projets continuent au sein de Réseau Solidaire et même en dehors de Réseau Solidaire. L'idée, c'est qu'à un moment donné, les projets volent de leurs propres ailes, par exemple, et trouvent des coopérations et des synergies qui correspondent vraiment à leur développement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment de réelles passerelles et des passerelles impactantes, des passerelles humaines, des passerelles vraies à créer entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les secteurs plus conventionnels de l'économie. Et moi, je suis un peu là aussi pour qu'elles se comprennent et qu'elles puissent travailler sur des projets en commun. L'idée du Quadri est née autour donc, de Réseau Solidaire et d'acteurs d'entreprises et d'associations qui ont eu envie d'avoir un pôle à Rennes, un pôle ESS, dans lequel avoir leurs locaux et avoir une dynamique autour de l'ESS. Donc les partenaires sont arrivés au fur et à mesure du projet. Donc on trouve dès le démarrage de la COP de construction qui est le maître d'ouvrage et s'occupe de toute la partie avec les architectes, la partie construction, suivi de chantier. Les autres partenaires tournent autour de Réseau Solidaire et donc des acteurs qui ont souhaité participer au projet et avoir des locaux. Le souhait de Réseau Solidaire était de faire quelque chose de collectif. Donc chacun a participé à des groupes de travail autour du modèle économique, autour de la partie environnementale. Les prochaines étapes, donc on est sur la relecture et les signatures des baux. Donc là, ça y est, on est sur une phase d'engagement et on a une perspective aujourd'hui d'entrer dans les locaux autour de mars 2021. Et on rentre dans cette dernière phase où il y aura l'aménagement intérieur pour que chacun puisse définir précisément l'organisation de ces locaux. L'objectif aussi à travers ce bâtiment, c'est de fonctionner en réseau, que les entreprises de l'ESS se connaissent entre elles pour pouvoir aussi être plus forts dans leur activité et en pouvant parler les uns des autres et en se connaissant mieux.